Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison de Eliyahu ben Ruth Mesodi, Moshe ben Rivka, Nissim ben Rivka, Daniel ben Rivka, Daniel Tamaratou bat Fortuné, Moshe Raphaël Nissim ben Camille. Un des rôles du tabernacle, du Beth Amikdash, c'est le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Comme il est écrit dans notre paracha, chapitre 29, verset 43, Venoadti Shama Livne Israël. Je vais donner un rendez-vous comme un roi qui accorde quelques minutes à ses serviteurs pour leur parler, pour les recevoir. Venoadti Shama Livne Israël. Venikdash Birchvodi. Le Mishkan, il a le kavod de la Shechina. Kvod Hashem. Au Kvod Hashem Shochen, le Mishkan. Le prophète Isaïe dit Kol hanikra bishmi, lichvodi berativ, yitzartiv, afasitiv. La Gemara dans Maseret Yoma, Daf Lamed Chet nous dit Kol ma shebara Kadosh Baruch Hu lo bara, ela lichvodo. Le kavod de la Shechina. Le Al-Sheikh HaKadosh nous dit que même la mitzvah de Kiboud Avahem, le kavod, le respect qu'en donnent nos parents, Kabed et Tavir avait été à ce décret des 10 commandements, il est pour aider l'homme à arriver au kavod de la Shechina. Pour aider au kavod de la Shechina, pour arriver, pour y accéder au kavod de la Shechina. Rabbeinu dans l'Ikouté Moharan, Chelek Bet, Torah Ain Aleph, explique que le kavod, le respect, l'honneur, c'est l'essentiel dans ce monde. C'est l'essentiel parce que le kavod, le respect qu'on accorde à chaque chose, nous donne l'importance des choses. Quand quelqu'un honore quelque chose, lui donne son respect, ce qu'il se doit, c'est là qu'il a compris la valeur des choses. Quand un homme n'a pas compris la valeur des choses, c'est là où il faute. C'est là où il y a un manque de respect à l'autre. Parce qu'on n'a pas la valeur. La valeur crée un respect. Akadosh Baruch Hu dit dans la Gemara Maseret Kiddushin, un homme qui respecte son père, c'est comme si moi j'ai habité chez eux, ils m'ont honoré. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit un homme qui respecte, il parle sur un individu. C'est comme si j'étais chez eux et ils m'ont respecté au pluriel. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il a commencé sur un enfant qui respecte ses parents, c'est qu'il a vu le respect déjà à la maison. Naturellement, il a vu le respect. Quand un homme respecte sa femme, quand la femme respecte son mari, forte chance que les enfants respecteront les parents. Quand un enfant il manque de respect aux parents, d'où il a appris à manquer du respect à ses parents? Il a appris des parents. Quand les parents, eux, ne se respectent pas entre eux, ben, l'enfant ne les respecte pas à son tour. Quand les parents se respectent et donnent du kavod un à l'autre, c'est là que l'enfant aussi respecte ses parents. C'est pour ça que la Gemara elle dit, c'est-à-dire quoi? Ils m'ont respecté. C'est-à-dire que même le père et la mère, ils sont respectés. Et s'ils se respectent, en fin de compte, ça va les amener à respecter Hachem. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle le Melech HaKavod, parce que dans la manière où Akadosh Baruch Hu se dévoile aux humains, c'est qu'il veut de nous quelque chose. Si Akadosh Baruch Hu nous a créés, comme il dit le prophète Isaïe, Kol hanikra bishmi, lichvodi berativ yetzartiv afasitiv, c'est pour le kavod d'Hachem, c'est qu'un homme a un rôle dans ce monde de dévoiler le kavod de la Shechina. Si on n'a pas dévoilé
Le kavod d'Hachem dans ce monde, c'est qu'on n'a pas fait notre rôle. On n'a pas fait notre rôle. Kolanivra bishmi, kolanikra bishmi, lichvodi, berativ yetzartiv afasitiv. La beria et la yetira et la asiya, c'est-à-dire qu'on parle des mondes en bas de l'Atzilut. L'Atzilut, c'est un monde où Akadosh Baruch Hu commence à se manifester et à montrer sa grandeur. Donc de Atzilut, ça descend au niveau de Beria. De Beria, Beria c'est Yesh Me'ain. Yetzira c'est Yesh Miyesh. Et Asiya c'est en bas. C'est de dévoiler le kavod d'Hachem. Le kavod d'Hachem, c'est d'associer et de lier tout à Hachem. Tout vient d'Hachem. Quand un homme ne laisse pas de la place à son proche, c'est qu'il lui manque dans la présence d'Hachem. C'est qu'il n'a pas compris que c'est Hachem qui remplit le monde. Tous les problèmes dans le couple, avec les amis, dans la société, tout vient d'un manque de respect et de kavod d'Hachem. Quand l'homme il a le kavod d'Hachem Yitbarach, il accepte l'autre. Chacun a une place dans notre monde. Chacun a une place à s'exprimer. Chacun, il faut respecter les gens, honorer les gens, donner du kavod. Peut exister, c'est-à-dire qu'il est chacham. Il lui a laissé la place dans son esprit. Quand un homme ne peut pas admettre un autre avis, sauf le sien, c'est que son cerveau est petit. S'il ne peut pas comprendre qu'il y a une autre volonté, c'est que son cerveau est très limité. Comme un enfant, dès que tu fais quelque chose qui ne lui plaît pas, il pleure. Parce qu'il ne peut pas accepter, il n'a pas un cerveau assez puissant pour comprendre qu'il y a d'autres choses. Et donc l'homme qui est incapable d'accepter la vie de l'autre, ça ne montre pas sur une grande intelligence. Il te dit, je suis tellement intelligent que je comprends qu'il fait une erreur. Non, parce que tu es peu intelligent. Tu n'as pas d'intelligence. C'est pour ça, c'est la seule raison, unique raison pour laquelle tu ne comprends pas l'autre. Tu n'aurais pas lui laisser dire ce qu'il a à dire. Ça ne vient pas d'une grande intelligence. Ça vient d'un manque d'intelligence. Que tu ne peux pas comprendre qu'il a une vie, qu'il a un monde, qu'il a des envies, qu'il a une manière à s'exprimer. Le Mishkan, un des 10 miracles qu'il y avait dans le Beth Amikdash, c'est quoi? La Mishnah, elle nous dit un secret extraordinaire sur le Mizbeach, sur le Beth Amikdash. C'est mentionné dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, les miracles qui se sont passés au Beth Amikdash. Omdim tsefufim ou mishtachavim revachim. Au Beth Amikdash, tout un Israël pouvait rentrer. Il se tirait comme un élastique. Tu rentres et tu rentres et tu rentres et tu rentres. Et il y a de la place. Et quand les gens sont debout, ils sont serrés. Et quand ils tombent, ils se prosternent. L'esplanade, elle s'élargit. Il y a de la place pour tout le monde. Akadosh Baruch Hu, venez le voir. Beth Amikdash, c'est la place du Créateur, du Seigneur, du Maître du monde. Et lui, il laisse de la place à tout le monde. Il laisse de la place à tout le monde. Akadosh Baruch Hu nous supporte tous les jours avec nos caractères comme ils sont. Bons, moins bons. On l'embête, il nous supporte. Alors pourquoi l'homme n'est pas capable de supporter quelqu'un d'autre? C'est quoi le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, c'est le lieu où tout le monde se fait pardonner. Pardonner quelqu'un, c'est comprendre pourquoi il a fait sa faute. C'est lui faire un kafsrout. C'est de dire, je comprends pourquoi tu es tombé. Ça, c'est le kavod. De donner du kavod à l'autre. Le Mishkan, si nous, on veut créer un Mishkan en nous, c'est d'accueillir tout le monde.
c'est d'accorder une importance à chaque individu, à chaque personne. Lui donner une importance. Ça, c'est l'idée du Beth Amikdash. Ça, c'est l'idée de Avodat Hashem. Veno'ati sham livnei Israël venikdash bichvodi. Le kavod de la Shrina, il laisse de la place à tout le monde. Si Hachem laisse de la place, nous aussi, on doit laisser de la place. Et ça, pour nous, ça doit être un symbole, pas un entre l'homme et son créateur, entre l'homme et son proche. Si Hachem laisse de la place au plus grand fauteur et lui dit, viens me voir, rentre au Beth Amikdash, viens là pour te nettoyer, et je t'accepte, je te reçois. Combien nous, on doit laisser de la place pour tout le monde qui rentre. Pas être dégoûté d'un homme parce qu'il a fait quelque chose qui ne me plaît pas. Non, parce qu'il pense autrement que moi. Pas être dégoûté de lui à cause de ça. Ça, c'est le kavod. Fais un travail sur nous. Qu'on comprenne que le kavod donnerait à Hachem, le kavod, au même temps, donnerait tout le monde. Tout le reste. Celui qui a compris, celui qui honore tout le monde, il honorera à Kadosh Baruch Hu d'une manière exceptionnelle. Je souhaite à tous et à toutes une excellente journée.